En 1996, deux Béninois, Thomas Boya et Jérôme Carlos, tous deux anciens enseignants, ont eu la géniale idée d'implanter au Bénin le Centre africain de la pensée positive, CAP. Un an après, en 1997, le Bénin a voté la loi sur la démonopolisation de l'espace audiovisuel. C'est officiel. Les privés avaient désormais la possibilité de créer des radios ou des télévisions. Opportunité que Thomas Boya et Jérôme Carlos ont saisie. Aujourd'hui, tout le monde parle de CAP FM, mais on en oublie les origines. Au départ, deux Béninois, deux anciens enseignants, ont pensé qu'il fallait créer ici au Bénin un centre africain de la pensée positive, CAP. Ce que nous avions fait dans les années 1996. En 1997, le Bénin a voté la loi sur la démonopolisation de l'espace audiovisuel. Pour la première fois, on sollicitait des privés, soit pour créer des radios, soit pour créer des télévisions. Et nous avons postulé. À partir de 1998, nous étions admis, éligibles par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à mettre en place une radio commerciale privée ici à Cotonou. Ce que nous avions fait. Mais nous avons commencé les essais bien avant la date du 6 octobre qui marque le démarrage officiel. Et nous avons choisi cette date-là parce que c'est ce jour-là que nous avions estimé prêt pour commencer la diffusion de nos programmes. Il n'est de richesse que d'hommes, disait le démographe français Jean Baudin. Depuis 20 ans, la radio CAP FM a fait de cette assertion son cheval de bataille. J'étais dans le groupe, le seul journaliste, et nous avons reçu une aide appréciable et nous restons reconnaissants à nos jeunes amis pour cela. Les étudiants de Radio Univers qui nous avaient donné un sacré coup de main et nous avons démarré les émissions et moi-même j'étais au four et au moulin parce qu'il fallait payer d'exemple. Je faisais bien sûr la chronique, mais je faisais la revue de presse. On avait un billet qui s'appelait « Pas d'accord » que j'assurais aussi. Et il fallait donc aussi apporter à cette jeune équipe qui démarrait le souffle de persévérer dans la voie que chacun avait choisie. Je savais aussi que la plupart de ceux qui nous avaient rejoints n'étaient pas là pour consacrer leur vie à émettre, à développer une radio. Ils étaient en escale technique. La situation de l'emploi dans notre pays était difficile. Et la radio leur permettait, en attendant mieux, d'occuper leur temps. Mais nous ne le regrettons pas, ils ont apporté le meilleur d'eux-mêmes. Et CAP FM n'est devenu véritablement CAP FM que grâce à toutes ces contributions, celles qui se poursuivent jusqu'aujourd'hui, depuis 20 ans, celles qui se sont arrêtées en chemin, c'est tout cela, c'est la somme de tout cela qui fait CAP FM. Avec des fortunes diverses, les émissions ont démarré dans le premier local de la radio à Akpakpa, quartier Jacques, Joseph Adillon Keke. Depuis 2013, la radio émet de son nouveau site situé à Bokikodji, en face de Lazare à Akpakpa. Malgré ses attraits, le chef service technique reste nostalgique de l'ancienne maison. Parce que l'ancienne maison, c'était une maison tellement vaste, où c'est vrai, on n'avait pas un bâtiment adéquat pour le service.
Mais la maison était tellement vaste où tu peux sortir, aller prendre de l'air sous un arbre, un manguier ou je sais quoi. Et on se promenait parfois dans la maison. Mais une fois qu'on est venu ici, nous sommes limités. On a un joli bâtiment certes, mais on n'a pas une cour, aller s'asseoir ou sous un arbre, prendre de l'air. Et d'ailleurs, vous l'allez remarquer, là-bas c'était le laisser aller. Mais ici, avant de monter, il y a un filtrage. Il faudrait que tu passes par la porte qui est en bas, tu mets ton doigt dans l'appareil avant d'intégrer le bâtiment. Si l'appareil ne reconnaît pas ton doigt, tu ne pourras pas. C'est un bâtiment sécurisé. De la même manière, quand tu viens en haut, avant d'aller en studio, il y a une porte sécurisée aussi où c'est empreinte digitale. La régie, il y a une autre porte aussi où c'est empreinte digitale réservée spécialement aux techniciens. Si tu n'es pas technicien, tu ne pourras pas avoir accès à ça. Donc, nous sommes limités ici. Et des fois, l'ancienne maison, ça nous manque. C'était une petite maison. Et je me demande comment les années ont pu passer plus de 15 ans dans cette maison avant qu'on ne vienne dans la nouvelle maison. Une table, 4 chaises pour plus de 10 journalistes. Vous imaginez les conditions de travail. Il y en avait qui passaient la journée debout, qui n'avaient pas de place pour s'asseoir. Quand nous on voulait même venir en stage, le rédacteur en chef nous disait vous n'allez pas pouvoir parce qu'il n'y a pas de place, vous allez attendre quand une génération va finir, vous allez venir. Ce qu'on avait fait en son temps, on a attendu qu'une génération parte avant que nous ne venions parce qu'il n'y avait pas de place. J'étais au cœur du déménagement parce que je me rappelle avoir traîné pousse-pousse avec les 4 chaises et la ronde table dedans pour qu'on démarre l'émission ici un samedi soir. Alors que les télés Gogoro là, mais elles sont plus résistantes que les télés là, Ici, nous sommes à la rédaction de Cap FM. De lundi à samedi, les journalistes tiennent une conférence de rédaction à 9h. Objectif, tout faire pour honorer le rendez-vous de l'information à 13h et à 19h. Avant la diffusion de l'édition qui dure une trentaine de minutes, c'est un travail méticuleux qui s'opère sous la direction du rédacteur en chef. Wilfried Akhwassou est l'actuel responsable de la section information de Cap FM. Cela fait bientôt 6 ans qu'il a pris les rênes de cette rédaction et qui plus est animateur de plusieurs émissions, dont Au-delà de la chronique. Je suis à Cap FM, ça fait bientôt 17 ans. C'est juste après mes études en journalisme que je suis arrivé à Cap FM en tant que stagiaire, par la suite en tant que journaliste. De journaliste, je suis devenu rédacteur en chef adjoint et puis depuis bientôt 6 ans, je suis rédacteur en chef de la radio. Le souvenir que j'ai de cette radio, ça peut être un mauvais souvenir. C'est le moment où la radio Cap FM a été suspendue par la HAC parce qu'on a fait une émission qui n'a pas été réalisée par les journalistes de la maison, mais plutôt par une ONG qui parle de Dieu, disons par une association qui parle de Dieu. J'avoue que j'ai gardé de cette suspension un très mauvais souvenir. Un bon souvenir, c'est peut-être par rapport à ma carrière de journaliste. Ce sont en fait les prix que j'ai eu à gagner. Vous imaginez, vous gagnez des prix et devant le public, devant des caméras, devant des radios, on vous distingue. Sincèrement, j'ai gardé de très bons souvenirs et je me souviens des prix que j'ai gagnés par rapport au concours sur l'infomédicament, concours sur la tuberculose, concours sur l'agriculture, concours sur les déchets toxiques. Mais j'encourage ceux qui travaillent avec moi à s'intéresser au concours, aux investigations. Parce que au-delà de tout, au-delà du fait que
c'est la radio qui va être distinguée, qui va être honorée. C'est une sorte, c'est votre image qui va être connue positivement. Cap FM a 20 ans, Cap FM est adulte. Cap FM a atteint la maturité. Et les auditeurs peuvent le témoigner à travers nos différentes émissions, à travers tout ce que nous passons sur la radio. C'est avec beaucoup de plaisir que lorsque je me retrouve dans certains milieux, eh bien, des Béninois, des personnes disent qu'elles sont fières d'écouter la radio Cap FM. Je pense qu'en 20 ans, Cap FM a su créer son environnement, a su se frayer un chemin. Et Cap FM s'est imposé, il faut le dire, sur le paysage médiatique aujourd'hui. On ne peut rien faire sans Cap FM. On ne peut rien entreprendre aujourd'hui sans Cap FM. C'est une radio qui a de l'avenir et qui continue à avoir de l'avenir. Le rédacteur en chef, comme dans la plupart des organes de presse, est secondé dans sa tâche par un secrétaire de rédaction. Son rôle est de corriger les différents papiers qui vont meubler le journal afin de les rendre plus digestes. J'ai rêvé dans ma vie d'intégrer le personnel de la radio Cap FM pour une seule et unique raison. Travailler, collaborer avec Jérôme Carlos, directeur général de cette radio, parce que c'est un homme très expérimenté, petit d'expérience, petit de talent. Aujourd'hui, Cap FM est une radio très écoutée, c'est vrai, à partir des émissions et surtout à partir des hommes de la famille que nous constituons. Parce que nous travaillons beaucoup et nous rêvons, nous avons l'ambition d'aller plus loin, plus loin. Chaque jour, nous avons envie de faire un peu plus. La grille des programmes de la radio Cap FM, vous savez que c'est une radio de proximité. Surtout, cette radio impacte l'auditoire du milieu dans lequel elle est implantée. Donc nous sommes à Papa, il y a beaucoup d'éditeurs par les appels qu'ils effectuent au quotidien. Je crois que les éditeurs se retrouvent dans la grille du programme de cette radio. Et 20 ans dans la vie d'une institution radiophonique comme Cap FM, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. C'est important. En 20 ans d'exercice, Huiko, Hodon Waketen ou Regioton, Cap FM 99.6 Edo. Nous, Lobo, New York, Wayne Domejidi, Ewain, Hodla, Zoaten, Daho, nous comptons le Bénin, la première radio qui donne de la voix au Bénin. Niwa doa, yeme duba n'tolewedo, iko classé Bénin. Cap FM est une première station radio de grande écoute de nation Bénin tombé. Nabio, donc quoi waye me, de parmi bon yo, bessin dion, mi le do, ou sien la kamenu mide, boule do vive nous wow, le di taton, nous koyo roumon. Do koyo do tadi ton mi me azo atoy do koyo gbele we do tadi ton e hun susu koyo ton we do susu mi ton yi we do po mi ton le o mi na tento do menjidi mi do na wuli bonu nu wiwa mi ton le lo na blo ganji bo de konton to do mi ton le yi no pa mi gbo yi kono ba gbon yi mo we na yin gbe ni nu e nu bo mana on gbede do Cap FM awen wenu nze ko jawe ma do to me fi bodo didowe bodo ndawe ba check pipa e do fine hwe ne onu yo bo nu e dosi we dele da wa wendo didowe do khojawe mema bo ye gbo hakji bo ado Cap FM tenu sundo poe nu e nu bo ren hunumi bo bana on peripon ene ene iblo yo e khle do meji mi kuno jolo koko me on a pas la liberté d'expression autant du gouvernement passé ta check pa ino ya iboni nombo wa yodonde hu e dota gbanmi de soutaw amo podo hlonhlon podo yi kanja utuche kanchile ton powo mi tepon lo nokon lo da kakabo de tasime bo ma wa ko yinken o mi le abio John de Vomedi. Na bio benevile
D'avoir mis ton yo, mon gen de bon. La lutte pour ma nation, la population béninoise, le peuple béninois. Enewainti, kaka jeso. Nandu khalamu amikotumi. Ndu khalamu nanduea. Enyo minado. Egbeleo. Naledo. Doto ami biton e. Dobonu pweno le. Toma boya. Prasen boya. Podo Jérôme Carlos. Ye ma podo ye na no koko no na che boya ko. Mina ba dobenu ye rajire me. De le azemi. Wa no vino viko nebo. E te so tu kan ko azo viko ro boya boya. No vino wa nyi onye de podo mele bi po. Bona dobenu ye rajire me. Po na ko dijo ko to. Nkalo melezi kana moka melezi gona moka o fifa na inda gboro me pisize to ndoboro mi me no la no monji yo don mi dema blo ganji ya me do ko bole esi segbe mi to ganji ba nyo po le gbe chero basi mo mi da ko blo ko me la no raji me ah yo me ah na chano bi o vivi sisi yo mi tele o e mo mi ya e ka segbe mi to amo lo vi mi to e si pe mu gbe oje mi na do mi na dogbe mi kaka nida ile tia bona na dogbe mi tolo mi tole waro wai bo tolo mi tole maro mi ora je me ah elo yo se lo do bro le ya ayi me tia no o do ten ka pepe mi ton le ndo be asan to fi bien to ati wa ti la yi mo lo mo fi lo de mo do sisi na meye de mo yo me de do nde ils ont des mépots. Les gars d'abord ont un capé fait temps. Mon devant ils m'ont démêlé pour me demander démêlé pour. Néanmoins à tes rodo. Bon rodo à maman on jamais à ses corps mais il me rola oui. Et en son nawe aïha. Pour y soit dans cette tout igona. Pour nous là dans l'autre diate. Et on se gagne rodo pour tout il est. Et c'est la mort mais il nous y toi. Nous sous non va y l'office. Ye do horo toji we jore ye do toji o to bi la yese bo inu ende me bo lo a o ha ko e me di to ho e me di o to e me di no e to jijo en ro su no ba si do ko do ten ka pe fem ton mo ko la ma ro su ko taji ye kan re mo so se to yi ka kon re ko ga cha ton ko teju fo ton me o fi fi tuntun en ro su mi no ba yi yen po mais la ho to ma kama japo mi no problem ba yi mi no ma o fi lo en wa yi o ku ye mi na to se me do mana to pe nu pe to te ton le ke ya nu nu wa we ni bo mo me na u le ko ton o kan na no pe ha mi lo fi be na je kun be lo je kan pe ene wa so bo ti to me le ko ton on doit do fi ha me ho ti re o nu wa e ko en no do fi bo don blo yo oyin bonjour ko to mi fo bi ko to no ko khale le to le pa sin te ni gbe wa so iya ho su san pe do kan te we ko cheju wa fo to me foro kan tan ton ko cheju wa fo to me no wa mo ko ton no blo fi mo le blo so cha bulu cha ene o tara gbe ba so sinu wa we ai hu ditanu sinu wa de bo no blo ro o tata gbe le bẹ́sìn kan oro kókó jẹ́jú mẹ́ mọ́lẹ́ fóró kan oro kó àtàrí mẹ́ lẹ́nu wa náà ìgbẹ́nu kò fi ẹni mọ́tò pọ̀ o mẹ́ta kó mi tán ṣe lọ́mú ká ló sọ ẹ ló kó gbé tán dé mọ́ sọ yìí tẹ́ mọ́ fún kan náà bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ kúròní mẹ́ta pọ̀ tán àsán kàgbé lẹ́ bẹ́sìn kan tán tán di jẹ́jú àtọ̀ mẹ́ ọ nọ tí mẹ́ta nù gbèmí tán mẹ́ bọ́lá yìí jò náà bẹ́ẹ̀ nù akẹ́ǹdéwu nuwe mele ma monugun jemedo zota ke gbe o medo mera ko ogon ayo mi no a so ite mo gbajeme fi mi wa yi gbajeme de yo ide Adékúnlé Arẹ̀mú ìlórúkọ tèmi jẹ́ látọjú olùsẹ alálùbáríkà radio Cap FM 99.6 àbókíkọjí la wà nílùú Kòtọ́nù ẹ máa bá mi ká lọ lẹ. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba wípé ọdún náà gangan ni mo ti bá wọn bẹ̀rẹ̀ radio Cap FM àjọ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá wa alàgbà Jérôme Carlos. Bàbá yìí kó gbogbo wa mọ́ra wọ́n fún wa lẹ́kọ̀ọ́ a máa ń ṣèpàdé ní gbogbo ọjọ́ màdí tí bàbá yìí máa ń tọ́ wa sọ́nà pé báyìí la máa ń ṣe báyìí la máa ń ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mi ti ń ṣiṣẹ́
líléeṣẹ́ àwọn ìròyìn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti nílẹ̀ ìgàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pàápàá OLTV. Nínú oṣù kejìlá ọdún 1998 ó ní a ṣe ẹ̀mísàn Yorùbá alákọ̀ọ́kọ́ lọ́jọ́ Dimanche. Àwa mẹ́ta la ṣe ètò náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún. Èmi Tòmáì Màjẹ̀ àti ọ̀gbẹ́ni kan tá à ń pè ní Fẹ̀nsán mi ìrìnà tí ó kọ rẹ̀ mọ́. Àwa mẹ́ta yà jọ ṣe ètò papọ̀ à langue nationale ni. Èmi ń sọ Yorùbá, Tòmáì Màjẹ̀ ń sọ Ègùn, Tonton Fẹ̀nsán àbí nǹkan ìrìnà tí ó kọ ẹ̀ mọ́ òun sọ Fọ́n. A jọ da ètò náà papọ̀ ní Dìsẹ́tẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ náà ni. Àwa mẹ́ta ni èmi Tòmáì Màjẹ̀ àti arákùnrin tí mò ń wí yìí. Ẹni mo fi máa ń sọ pé Cap FM yìí ti gbogbo wa ni kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ràdírò mìíràn tí a lè lọ àjò lè dàbí ilé ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ká sì gbéga gbé kémi gbé. Maintenant ça masile on y client le amasini ton garçon y amasini bo edo efficace to racine mi ton bene ton le we atin do le poto atin si amale po we bo ino ton plus po bodron bo asona mele bo amasini ton le ni bo edo efficace ganji bo nyo de pe oni mele nule la lo ino wa bro ade kuna mi do lo we masini ton le edo ason wa amasini tele un koton ka we imoro isi amasini de le palu si amasini de le aide-moi moi nous nous aider yo pole no ho to no nubo yo no kan we ganji pour prendre le son no si an taka mena yi bino sa ne le miel dagbe zizi dedo ato to me bo edi ton bino sa ne le no sa prostate si amasini le mi do kaka bodo amasini no fon kana sunu radio Cap FM no yi nebo eyin udo pono yi dedo apapa udo pono yi dedo apapa bo mele bino de ma so gonawa bo yin radio Cap FM ni webo me ma de singando asonde wa ante poto nunu e de na melede poto de meledo no kun mo je no me ko de do no glo ne le radio Cap FM no de ton na kiyan le wenu o kiyan de do no kondo fide bo ka radio mo se bo ira masin le jira ko me na hun bona ton bona ka radio Cap FM bi o bona wa bona o amasin le wezon yeni go alo na mi otolo poto gouvernement ko yeni go alo na mi na radio mi ton na ni nu kombe do atia file nu kon no file ye me do se no do jijole bo me do afona radio mi ton Cap FM. Cap FM, c'est également un personnel symbiose jeune et dynamique qui travaille avec tous les anciens, qui ont cumulé plus de 18 ans d'expérience. Et oui, je regarde moi bien. Ça, c'est table, c'est vide. Quand tu me mates là, cette semaine-là, selon toi, j'étais où? Je suis à Cap FM depuis 5 ans déjà. Cap FM est une radio commerciale, donc elle donne une part belle à tout ce qui est publicité. C'est une radio de proximité. Cap FM est une famille. C'est une famille entre employés, on se sent entre frères et sœurs. Donc, je crois que la pensée positive prônée par les promoteurs est ancrée dans les habitudes. Je crois qu'il y a en fait une bonne ambiance règne quand même au quotidien dans la maison. Ben, Cap FM, comme toute structure, évolue avec ses programmes. On change des choses, ce qui est normal parce que la vie de toute institution, pour être pérenne, il faut grandir, il faut évoluer. Les programmes ont changé avec le temps. C'est vrai qu'à un moment donné, étant spécialiste des questions de sport, quand ils ont touché un tout petit peu mon domaine, en augmentant mes interventions, j'étais d'abord fier. Après, on les a réduits encore. Nul ne peut être content de la réduction de ces interventions au micro. Particulièrement moi, j'étais un peu touché. Mais j'avoue que c'est pour le bien de la radio, je dois l'accepter. Et on fait avec. Pour le moment, on tente de
de fidéliser nos auditeurs, auditrices, les passionnés des programmes sportifs, pour être plus précis, avec le peu que nous avons. Je pense que on peut s'estimer heureux de ce programme de Cap FM. Je cherche toujours à m'améliorer. Je travaille toujours au quotidien pour ajouter un plus chaque 24 heures. Donc satisfait en partie, oui, mais pas totalement. Il n'y a pas longtemps, on a intégré l'émission Adja, puisque je suis originaire de la région Adja d'ailleurs. Donc j'ai commencé une autre l'exécution d'un autre programme, donc Adja. Mais au contact des auditeurs, ils sont satisfaits, même s'ils en veulent encore. Ils veulent encore plus d'amélioration, ils veulent encore plus des sujets plus accrocheurs pour pouvoir améliorer leur quotidien. J'ai intégré la radio Cap FM depuis juillet 2015 et je puis dire, sans fausse modestie, que je suis fière de faire partie du personnel de la radio Cap FM parce que c'est une radio qui a su se démarquer, qui a su assurer et qui a su vraiment combler les attentes des auditeurs, qui a su se faire un nom sur le marché médiatique. J'anime École Famille Nation tous les samedis à partir de 11h30 et puis Santé et Vie tous les jeudis à partir de 16h30. Et je suis particulièrement touchée de l'ambiance qui règne dans la maison, du respect mutuel qu'il y a, du travail acharné de chacun, le sens du sacrifice et de détermination de chaque personne dans la maison. C'est très important. Et je tire un coup de chapeau à tous ceux-là qui ont fait que Cap FM ait un nom, et un nom si grand au Bénin aujourd'hui. Et 20 ans après, je peux dire que je suis impressionnée des percées de Cap FM. Et après une décennie, je dirais dans 30 ans, je peux dire que non, Cap FM va battre tout le record. Je me trouve dans un souci de toujours mieux faire, d'améliorer mes prestations. Et je crois que cet engagement est singulier. Tout n'est pas rose, mais je crois que c'est à féliciter parce que quand on fait une petite étude comparative, on voit que Cap FM a vraiment des mérites qu'on doit surtout saluer. Cap FM est de l'avant, Cap FM est en avant et Cap FM a vraiment un avenir radieux devant lui. Je dirais que c'est la meilleure parce que tout le monde se retrouve dedans. Quand tu prends les bonnes dames du marché, elles se retrouvent dedans. Quand tu prends un intellectuel qui est un cadre qui est dans son bureau, il se retrouve dedans. Donc c'est une grille qui sert tout le peuple. D'ailleurs, c'est la radio de la proximité. Donc on a intérêt à servir tout le peuple. Cap FM est devenu pour moi, d'ailleurs pour tout le monde, une famille. Nous vivions comme une famille ici. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de DG. D'ailleurs le directeur général, on a l'habitude de l'appeler tonton. Ici c'est une famille. Du coup, l'ambiance du travail, ça se passe parfaitement. Des fois, même quand je suis à la maison, je suis pressé de venir au boulot parce que l'habitude de se taquiner, et se dire des trucs rigolos juste pour que le travail ça évolue parfaitement. Moi, j'ai intégré la radio Cap FM il y a bientôt 3 ans et demi. J'ai eu à rouler ma bosse dans les rédactions d'une autre radio avant de venir à Cap FM. Je suis venu juste pour présenter l'émission Job Attitude. J'ai souvent mon feedback avec ceux-là, les entreprises, les particuliers qui amènent les annonces que je diffuse sur l'émission Job Attitude. C'est beaucoup plus ceux-là qui me font le retour de leur satisfaction. Parce que quand vous voulez embaucher quelqu'un, vous avez juste diffusé votre annonce sur la radio et peut-être que vous croyez que une dizaine voire une vingtaine de personnes
vous appellerait et que vous vous retrouvez dans les centaines, voire plus de 200 appels, c'est ça là déjà qui prouve combien l'émission elle est suivie. Et c'est beaucoup plus les annonceurs qui me font le feedback de ce que je fais. KPFM, nous allons toujours faire l'effort de combler leur attente, de leur donner ce qui fait leur bonheur, ce qui peut les amener toujours à nous écouter. Nous ferons cet effort de toujours les émerveiller par ce que nous faisons. Et pourquoi pas rendez-vous dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, si Dieu nous prête vie. Vous êtes à l'écoute de votre radio KPFM. C'est la radio que vous écoutez, la radio que vous aimez, la radio du succès, la radio de la pensée positive. Grande est notre joie, immense est notre plaisir de vous retrouver dans cette célébration, mesdames et messieurs, pour vivre les meilleurs moments radio avec nous. Je suis à KPFM, ça fait déjà environ 10 ans. Parlons des émissions, il y a Droit Chemin, tous les dimanches 15h à 16h, il y a Mémoire et Connaissance, Mémoire et Connaissance, samedi 21h, par le passé Gloria. J'ai la certitude que KPFM, dans la conscience des auditeurs, occupe une très bonne place. Ambiance de vie et d'envie dans vos transistors sur la radio. Prenez du plaisir. Et oui, absolument, la joie de vivre est au rendez-vous ce soir. J'ai foi que 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et quand on projette un regard en arrière avec ce que nous constatons aujourd'hui, les exploits de la radio KPFM, on peut dire que c'est une entière satisfaction. Cette radio a sa raison d'être. Messieurs, amis des journaux, bonjour. 7e législature au Bénin. Un nouveau code électoral adopté par les députés pour une nouvelle expérience politique. C'est le constat que fait l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin avant de plaquer à sa manchette, bien sûr, un titre relatif à l'année académique 2018-2019. Je suis venu en réalité à KPFM en invité d'une émission sportive, bien sûr, qu'animait Wilfried Apassou. Et après cette séance d'émission, nous étions en 1999. Je suis devenu régulier en tant qu'invité sur cette émission sportive Cap Sport qu'animait brillamment Wilfried Apassou. Du sport, je suis passé bien sûr au journal Parler pendant les vacances, juste pour apporter un plus à la rédaction en tant que stagiaire de 1999 à 2001. Et j'ai été retenu en 2001 comme étant élément de la radio KPFM. On m'a confié la revue de presse, l'émission Questions Actuelles que j'ai prise en main le 1er août 2003, que je continue d'animer jusqu'à ce jour, et bien d'autres émissions comme celle que j'ai prise en 2004, qu'on appelle Une heure pour convaincre. Elle est morte déjà parce que c'était consacré, c'est une émission culturelle consacrée à la production littéraire, mais notre programme ne l'utilise plus et je me retrouve de temps en temps au journal Parler également, et c'est comme ça on vit notre passion à la radio, et également à travers une animation les dimanches dans Facile à jouer, facile à gagner de midi à 13h. Je dois dire que je suis bien satisfait parce que quand vous faites un travail, il faut apprendre à vous auto-évaluer. Je trouve que je fais un effort personnel qui me propulse vers peut-être les grands journalistes, parce que
Nous avons la chance d'être encadrés par un professionnel des médias, le doyen Jérôme Carlos, et c'est à partir de son école que nous sommes en train de forger la nôtre. Je crois que je suis satisfait d'une manière ou d'une autre, parce que moi-même je constate, j'entends les gens me féliciter un peu partout, m'encourager pour que je continue sur cette lancée. J'ai l'habitude de dire que si je dois encore faire la radio au Bénin, je ne sais pas si je pourrais aller sur une autre station à part Cap FM, parce que c'est une radio qui m'a marqué. Je sais comment j'ai été recruté et je sais combien j'ai commencé par gagner au départ sans rien faire comme revendication. Je sais comment mon salaire a grimpé d'année en année, et donc j'ai compris que travailler à Cap FM c'est tout un plaisir, parce que quand votre employeur vous respecte, je crois qu'il n'y a pas plus beau que cela. Tapis rouge pour les mains invisibles qui travaillent à faire entendre les voix des journalistes et animateurs à l'autre bout du monde. Il s'agit bien des techniciens, communément appelés des hommes de l'ombre, en tête le chef-service technique. Des visages sur lesquels on pourrait désormais mettre des noms. Il arrive des fois où les auditeurs nous appellent, ou soit ils ou elles croient sur la radio. Peut-être c'est dans telle zone, ils n'arrivent pas à nous écouter. Ou soit quand ils appellent le numéro de la radio pour participer à certaines émissions, ils n'ont pas le retour. Donc quand ils nous appellent ou ils m'appellent, automatiquement avec l'équipe technique, on essaie de voir ce qu'il faut faire dans les médias pour les satisfaire. D'ailleurs, aujourd'hui, à 14h était prévue une séance de travail dans ce cadre. Vous savez, on a un nouveau logiciel d'automatisation qui s'appelle WinMedia. Et nous sommes la seule radio au Bénin qui l'utilise actuellement. Donc, de temps en temps, on se retrouve et on travaille sur le logiciel parce que c'est un logiciel vraiment dense. C'est un logiciel qui te permet d'aller chercher, tu lui dis, va me chercher telle émission à 0 sans que tu sois là, il va te chercher, il va te le jouer. Donc de temps en temps, souvent les jeudis, tous les jeudis à 14h, souvent on se retrouve et puis on travaille sur le logiciel, des fois avec les partenaires français qui interviennent via TeamViewer pour une formation, et après nous on se retrouve pour les essayer. Pour le moment, la seule radio avec laquelle, à part l'ORTB, des fois, et c'est souvent quand le chef de l'État a des messages pour la nation, on est obligé de se synchroniser avec l'ORTB pour servir nos auditeurs. À part l'ORTB pour le moment, il n'y a aucune radio à Cotonou avec laquelle on fait une synchronisation. La radio a ouvert en 1998, je pense, et j'ai commencé en 2000. Donc juste 2 ans après l'ouverture de la radio, j'ai commencé ici en tant que technicien animateur. Et je le suis jusqu'aujourd'hui. Nous avons beaucoup souffert. Quand on était du côté de la mer, on a vraiment souffert, mais c'est des programmes qui, en toute sincérité, accrochent le public. Il faut l'avouer. Vaille que vaille, étant des gens qui ont été formés par le doyen Jérôme Carlos, nous sommes obligés d'aller à son école. Et donc par rapport au programme, on peut vous affirmer que nos programmes sont hyper. Et je crois qu'aussi, à un moment donné, lorsque nous étions de l'autre côté de la mer, une commission canadienne était passée pour étudier l'audimat des différentes radios privées et nationales de la place. Il s'est avéré qu'après Golf FM qui a occupé la première position en son temps, nous étions la deuxième et il n'y a même pas un troisième. Et évoluant dans ce sens aujourd'hui, je peux vous affirmer aussi que Cap FM, sans vous mentir, est la radio la première, la plus écoutée au Bénin actuellement, vu la densité et la teneur de ces programmes qui aujourd'hui
accroche des milliers d'auditeurs. Non seulement ceux qui écoutent la radio, mais aussi sur Internet. Nous avons des milliers d'internautes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Donc, quant au programme de la radio, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est nickel. En relation avec le DG, M. Jérôme Carlos, je dirais que loin d'être une relation professionnelle, c'est une relation entre père et fils. Parce que il ne se fâche jamais, chose bizarre, il ne se fâche jamais, même si vous commettez des erreurs, il vous appelle et c'est avec sourire qu'il vous signale ce que vous avez fait de mauvais. Et donc, je ne dirais pas une relation professionnelle, mais une relation parentale, d'autant plus que chaque fois il est à l'écoute, chaque fois c'est des conseils, chaque fois il est avec nous, il nous donne toujours des conseils. Donc, les relations sont très bonnes, je le dirais, très bonnes. Parce que nous aussi, nous sommes en train de prendre de l'âge aussi. Et il y a des gens que nous avons derrière, que nous avons formés derrière. Ceux-là doivent bénéficier aussi de sa sagesse, de ses connaissances, avant que je ne souhaite pas qu'il ne quitte ce monde. Et donc, cette relation, non seulement lui seul, mais toute l'équipe de la radio Cap-FM, on ne se plaint pas. Là, on entend que sur d'autres chaînes, il y a des discordances, des méfiances. Ici, je n'ai jamais trouvé, depuis 18 ans que j'ai commencé ici, je n'ai jamais trouvé une chose pareille. Et donc, je remarque alors que nous sommes en quelque sorte à l'image, nous sommes une fabrication de ce que Jérôme Carlos et Thomas Boya sont en réalité. J'ai intégré Cap-FM en 2013 et je crois que tout se passe bien ici, surtout nous qui sommes à la technique. Je crois que nous avons des équipements qui nous permettent vraiment de bien faire le travail. Et puis nous n'avons pas de problème en tant que tel. Avec mon employeur, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. S'il y a lieu de travail, on travaille avec la pression si possible. Après le travail, bon, on est encore comme des frères. Après le boulot, comme le dit, après l'effort, le réconfort, avec mon patron, avec mon employeur, on est relax, aucun problème se pose. La grille des programmes ici à Cap-FM, très dense, mais quand on est habitué, ça devient quelque chose de très simple. D'accord? Les programmes sont très complexes, mais franchement, c'est bien, on est à l'aise. En dehors des techniciens, le personnel de Cap-FM est également composé des webmasters. Ils assurent la transition entre les animateurs et les internautes sur les différents réseaux sociaux. Community management, nous gérons, nous sommes deux, je suis avec Bellamy Bouraïma, nous gérons la visibilité de la radio sur les réseaux sociaux. Nous sommes tournés, nous exécutons la politique du directeur commercial M. Inambouin qui a bien voulu que notre radio, la radio Cap-FM, aille, c'est-à-dire prenne une nouvelle dimension, la dimension numérique. Est-ce qu'il y a une cible là? Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui priorisent les réseaux sociaux, donc on a voulu aller vers eux. C'est pour ça que une politique a été mise en place pour les réseaux sociaux que j'exécute avec mon collègue Bellamy Bouraïma. Il y a plus de 2 ans déjà que nous avons commencé, nous gérons le site internet de la radio ainsi que les différentes pages Facebook, Instagram et Twitter de la radio. Donc nous essayons quand même d'être chaque fois quand même d'aider les auditeurs, les internautes à connaître l'information sur ces différents canaux là. Voilà un peu ce que nous faisons. Et Cap-FM a 20 ans, nous accompagnons du mieux que nous pouvons cet anniversaire là pour que déjà ça se sache que quand même nous avons grandi. À 20 ans nous sommes déjà mieux et maintenant nous visons encore d'autres. Nous avons de plus grands objectifs quand même pour la radio, atteindre encore plus de monde, que ce soit en ondes ou bien sur les réseaux sociaux, et faire aimer la radio, puisque Cap-FM c'est la radio du Chissé. La radio Cap-FM étant une radio commerciale,
il y a une direction qui s'occupe de l'enregistrement des communiqués. Dans le hall de la radio, des premiers contacts des clients, il y a la secrétaire Armelle Ontonji qui oriente les annonceurs vers les agents du service commercial, Marlène Domingo, et le responsable commercial adjoint, Roméo Mensan. Il lève ici un coin de voile sur la nouvelle grille tarifaire en vigueur depuis le 1er avril 2018. Entre-temps, KPFM avait une grille tarifaire un peu plus, je dirais, en dessous de la normale. Et on a essayé ces dernières années de réaménager notre grille tarifaire en fonction des réalités que nous avons. Et cela fait que certains n'arrivent pas encore à digérer la chose. Mais on s'efforce à expliquer et à mettre le maximum de qualité dans le rendu, dans le résultat, pour que ceux-là qui n'ont pas encore compris que la relation qualité et coût est très sensible. Et donc on fait le maximum pour que ceux-là puissent comprendre la chose, pour que aujourd'hui on s'entende, que celui qui a 5000 francs puisse communiquer sur une radio qui a des charges qui coûtent beaucoup pour nous par mois, que quelqu'un qui a 5000, ne serait 5000 francs, puisse quand même participer. Même à partir de 2000, vous pouvez aujourd'hui faire des communiqués sur KPFM, surtout des avis de recrutement. Déjà à partir de 2000, vous pouvez faire des communiqués sur KPFM. Et donc, vous voyez, on a mis la barre le plus bas possible pour que tout le monde puisse venir vers nous. Une immersion dans la ville de Cotonou à la rencontre de quelques auditeurs, et la surprise est bien agréable. Plaisir. Ça nous donne des informations sûres et ça nous éduque. Il y a des émissions qui passent sur la radio et ça nous intéresse beaucoup. Ce que je voudrais vous dire tout simplement, d'abord je voudrais féliciter le DG du KPFM, Jérôme Carlos, et tous les animateurs du KPFM, et particulier Alobadu, et puis Naï Mansou, c'est eux, et les autres, au moins je voudrais lui féliciter. KPFM c'est un zo de ben bon yonko, donc mais gegenon ya mon je no le joro to on les bikome mbabonu awe awadacho mautoni no poha me lo azo alo ko gbebi nunu community o azo wi wa donc azelo azo eton avec ganji on yelo azo eton avec ganji donc ma aussi alo ko ma oni galon me lo fine le bi bono azo ne le bodun kon yumo. Je suis bien la radio KPFM. C'est surtout ma radio préférée. Parce que si c'est Dawawe, je l'écoute. Richard Sogba, je l'écoute. Et Rosimo, Alobadu, en tout cas. Et Naïmassou, Amazon de la radio KPFM. En tout cas, je suis connectée sur la radio KPFM. Bon, pour le moment, moi, je trouve que KPFM fait très bien. Moi, je n'ai rien à reprocher à KPFM. Surtout votre patron, Jérôme Carlos et Thomas Aboya. Pour Jérôme Carlos, vraiment, c'est un sage que j'aime beaucoup. Beaucoup pour ce qu'il fait pour notre pays. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup. Malgré qu'il n'est pas politicien, il fait beaucoup pour le pays. Il n'y a jamais une organisation parfaite. Je voudrais bien qu'il revoie l'organisation et je pense que ça ira. Surtout les ambiances. Quand il y a des ambiances sur la radio, là, bon, moi j'aime. Parce que j'aime écouter la chanson en préparant mes fiches. Voilà. Je n'aime pas regarder les images préparées parce que ça va m'empêcher. Donc c'est le son seulement. S'il y a de la bonne musique là, moi j'apprécie ça.
de ma wa ne sai dore yin de kwa le bi complete ko we yi ni sin de ko ma yi de ko de ma nda mo mezo fune de ma wa so ko na bo yan so no fune ya kan ka gbega do ma mo fort de fune na asun ton le ko de ça o kan ro ko da yan de ma di polo je di polo mi so ta go so se ho re on jo alo kwa so na mi kro mi nyon de asu ko yen re yon se kro alo kwa so ko te fune le on se KFM mi so de no ba ile ko no ya o e kon vi la mi bon ouais j'en ai déjà des Richard Sogba et nos brodo 13h ou 14 13h30 ou 14h no ya odoto bo Thomas va dire pour nos bail lundi émission de nos 0 à 11h30 ou le mardi ou 11h30 ou midi 30 no ya odoto en tout cas à di da o de no ya aussi je suis dans le temps nous voyons des bons vivants le bio ok da en tout cas da bejena yin ronde maudo do fine da ya bezo yezo di monado ma na iberado fine lo kolabe. La radio Cap FM semble avoir tenu en 20 ans la promesse des fleurs. On s'en tient aux aperçus positifs des différents programmes élaborés de 1998 à 2018. La vie des programmes a été conçue sur la base de la demande. C'est pas la demande en tant que nécessité prononcée par les auditeurs, mais tout comme ça, on a senti que les auditeurs avaient besoin de certains programmes qu'il fallait insérer dans la vie. C'est ce pourquoi on a fait le toilettage. On a fait la rentrée de la radio, la rentrée c'est-à-dire la nouvelle grille d'une radio. C'est ce qu'on appelle la rentrée de radio, ça. On a conçu la radio, on a conçu le programme en fonction de ce que nous avons senti ou pressenti de nos auditeurs, qui d'après leur dit auraient besoin de ci, et en cause de ça, on a conçu la grille. Les curieux ou les auditeurs qui sont bien avertis, ayant vu ou entendu sur d'autres radios qui avaient tel ou tel programme, mais leur radio préférée, la radio auquel ils interviennent régulièrement, n'avait pas ces programmes, donc ils l'expriment. Bon, nous, on ne peut pas servir tout le monde à la fois. Étant une radio de proximité, on ne peut que se rapprocher de la population qui est environnante et immédiate, quoi. C'est pourquoi nous concevons le programme en fonction de la localisation de la radio. Si nous recommençons, nous n'étions pas ici, nous étions en face de Jambé. Or, c'est un coin purement axé et fréquenté par les plats, les dauphins, les goûts. C'est pourquoi on a commencé par imposer ou servir aux auditeurs des émissions en langue fond, en langue goût, en langue plat, les Yoruba. Mais maintenant que nous sommes détachés un tout petit peu de cette localité, on est ici, on se sent un peu ancré un peu dans d'autres dialectes, dans d'autres langues nationales. Et c'est pourquoi on a inséré le Adja. Quid alors des autres organes de presse béninoises? Il faut dire que, d'abord, ce n'est pas parce que je suis à la tête de la rédaction du journal Parler que je dois écouter d'autres radios ou télévisions. Non, en tant que journaliste tout court. Parce que, après tout, si vous êtes responsable, et c'est ce qui est souvent recommandé, si vous êtes responsable, même si vous êtes journaliste tout court, il faut écouter également ce que les autres font. Quand la démonopolisation était devenue réelle, avant même ça, avec la loi sur la démonopolisation a été adoptée en 1997, moi j'étais plus au pays. J'étais parti, j'étais plus au pays. Donc c'est pour vous dire simplement que j'étais pas au pays avant qu'il y ait la naissance quand même d'autres radios, quoi. Hein, l'ouverture, la démonopolisation de l'espace audiovisuel. J'étais plus au pays pour connaître. Non, c'est depuis la France que j'ai eu vent, comme quoi, ça y est, c'est une réalité, et qu'il y a eu pas mal de radios et tout le reste là. Donc, quand je suis rentré au pays, et j'ai commencé par zapper, j'ai constaté effectivement que ce n'est plus la radio nationale, encore moins le RTB seul qui était
c'est pas détenir le monopole, non. J'ai constaté que bon, il y a d'autres radios et tout le reste. Donc, quand j'ai commencé à zapper, je tombe sur des radios, y compris KPFM. Et la première des choses, déjà, on me dit, il y a une revue de presse d'abord, c'est KPFM, et qu'à 10h, tout Cotonou s'arrête. On a dit que tout Cotonou s'arrête. J'ai dit, ah ben tiens, bon, j'ai poussé un peu ma curiosité. Effectivement, j'ai tombé sur cette revue de presse. Et j'ai écouté, mais bon, j'ai dit, ah mais bon, ça, ok. Mais il y a d'autres émissions aussi, et je n'arrive pas à capter ça comme ça, hein. C'est la nuit, peut-être à partir de 22h, quelque chose comme ça, et il y a des dames qui débattent, qui parlent, quoi, qui règlent même des problèmes, parce qu'il y a des gens qui vont les voir, des problèmes de couple, donc j'ai dit, mais ça c'est du nouveau aussi, parce qu'ils sont en train de changer la manière même de faire du journalisme là, mais bon, enfin. Et puis, je pousse toujours ma curiosité, et pour dire, mais bon, jusqu'où c'est pas moi, praticien même de l'information, jusqu'où ils rentrent. Bon, j'ai constaté quand même que c'est des choses qui intéressent le public, parce que quand vous regardez très bien, vous constatez que sur des émissions interactives et tout le reste là, ben ça se bouscule, quoi. Les gens appellent, tout ça là-dedans. Je me suis dit, c'est des choses qu'ils ont innovées, qui sortent de l'ordinaire et qui accrochent, qui intéressent le public, quoi. Et dans ce domaine-là, j'avoue quand même que KPFM a beaucoup innové. Et moi-même, actuellement, j'ai du plaisir. Il y a une émission qui passe, je crois que c'est les samedis, à partir de 10h, non, je crois que ça doit Regard, je crois. Oui. Voilà, c'est une émission, par exemple, qui m'amuse beaucoup si je suis à la maison. Eh bien, je capte et puis, il y a plusieurs sons de cloche. Hein, je vois des confrères quand même qui opinent sur l'actualité de la semaine, et celui qui conduit l'émission aussi fait avec beaucoup de professionnalisme, tout ça là. Il sait très bien arrêter les gens ou bien ramener ceux qui veulent quitter un peu le débat, ben il ramène et puis il arrive parfois et le ton, lève le ton et tout ça, mais ça m'amuse beaucoup. J'ai dit mais ça c'est très bien. Donc tout ça là, ça fait quand même avancer la profession. Donc voilà, de façon globale, je ne vais pas citer toutes les émissions, y compris également la chronique du doyen Jérôme Carlos, quand même, qui fait aussi tabac et tout le reste là. Donc moi, j'avoue quand même que KPFM, comme je l'ai dit tantôt, fait du bon travail, et grâce à KPFM aussi, et à d'autres radios aussi, hein, la radio nationale essaie de dire, mais Étienne, nous sommes désormais dans un espace concurrentiel, donc il faut jouer le jeu, et c'est pourquoi je l'ai raconté tout à l'heure, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai dit, je ne dirais pas œuvrer, j'ai contribué modestement à ce qu'il y ait quand même cette fameuse démonopolisation, pour permettre également à l'ORTB de changer, quoi, parce que sinon si vous êtes seul, vous pensez toujours que vous faites du beau travail, c'est vous seul, non mais quand, alors que s'il y a d'autres également, eh bien, ils vous amènent à vous remettre en cause, quoi, et je crois que cet objectif-là est atteint, et je suis heureux. Donc 20 ans, je dirais que ce n'est pas mal, mais on ne peut pas estimer que, bon, nous avons 20 ans, c'est fini, non. Moi, je demanderais simplement, humblement, je dirais, aux confrères de KPFM qu'il leur reste encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils font du bon travail. Il y a le respect quand même des règles déontologiques. Ils arrivent quand même à donner la parole à tout le monde. C'est ça qui est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller sur le terrain politique. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a des organes, que ce soit la presse écrite, également l'audiovisuel. Vous constatez que la démarcation est nette aujourd'hui. Vous prenez telle ou telle radio ou tel journal, vous constatez que c'est de ce côté, soit c'est l'opposition ou bien sûr c'est la mouvance. Non, je pense quand même que KPFM essaye d'équilibrer l'information. Et c'est ça que seulement que je vais demander aux confrères de KPFM de continuer comme ça. Parce que j'ai fait allusion à cette émission-là où tout le monde est là, que ce soit des gens qui ne partagent pas forcément mes opinions quand même, et qui discutent sur ça, c'est très bien. Donc il faudrait que KPFM continue comme ça. Et l'autre chose aussi, s'ils trouvent des occasions, et c'est le problème, mais ça se passe partout, je parlerai de problème de renforcement des capacités. S'ils trouvent des opportunités, il ne faut pas qu'ils disent, je parle des animateurs, des journalistes, il ne faut pas qu'ils estiment que c'est fini. Non, il faut toujours se remettre en cause. Vous dites, mais tiens, ceci, ce que nous faisons là, bon, quelles sont les failles, quelles sont les insuffisances, et autres, se remettre de manière permanente en cause, quoi.
Et là, je pense qu'il peut quand même faire du bon travail. Ce qu'ils font déjà, ce n'est pas mal. Mais il ne faudrait pas qu'ils restent là pour dire, bon, c'est fini, nous sommes déjà de grands journalistes. Non, dans notre métier, il faut toujours se remettre en cause, quoi. Et là, ça va vraiment marcher. J'allais oublier le journal, par exemple. J'écoute quand même le journal parler. J'écoute aussi pour faire un peu la comparaison. Pour essayer, mais bon, comment ils vont hiérarchiser, par exemple, les éléments, tel élément, comment ils vont aborder, tout là. Voyez, il faudrait que KPFM continue comme ça. Et là, elle va quand même s'imposer, comme elle a déjà fait, par un certain nombre de produits, pour ne pas dire production. Et ça va aller parce que 20 ans, bon, on peut dire que c'est bien, mais c'est encore insuffisant parce que le chemin est encore très long, parce que je souhaite quand même une longue vie, très longue vie à KPFM. La radio KPFM est une radio que je suivais déjà depuis le collège, comme d'autres radios. Je suivais surtout radio KPFM parce qu'il y avait le doyen Jérôme Carlos qui faisait sa chronique et qui accompagnait des jeunes sur des émissions que j'appréciais, notamment les émissions politiques. Et c'est surtout le programme qui a retenu notre attention, qui a fait que depuis lors, nous sommes restés connectés, si vous voulez, à Radio KPFM. C'est vrai que les gens vont se dire, oui, elle est dans une radio, pourquoi elle dit qu'elle est sur une autre radio? C'est déjà pour dire à ces auditeurs-là ou à ces téléspectateurs-là qu'on peut être dans un organe de presse, mais quand on veut évoluer, il vaut mieux suivre d'autres organes de presse qui font le même métier que vous pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vous corriger. Donc, banalement, je pense que je dois avoir suivi le KPFM au moins pendant les 20 ans d'existence. Donc, c'est une radio que j'aime bien. Et pour ceux qui ne le savent pas, KPFM et Radio Topa, c'est comme des radios sœurs. Et nos patrons se connaissent. Quand je dis les patrons, c'est déjà ceux qui ont créé le Centre africain de la pensée positive, qui est dans la rue de Radio Topa, qui est le socle même de Radio KPFM. J'adore la chronique de Jérôme Carlos. L'émission qui suit juste la chronique tous les matins. Et je n'ai pas le nom en tête. L'émission décryptage de la chronique qui parle des faits d'actualité de la semaine. C'est une émission très suivie. Et j'ai participé même à des enregistrements d'émissions avec d'autres confrères. Voilà encore l'autre émission que j'aime, l'émission que les confrères font. Ils opinent sur les questions d'actualité. C'est une émission que j'aime bien parce que ça donne la possibilité également à nous journalistes, même si ce n'est pas notre organe de presse, de porter notre regard sur ce qui se passe au-delà du regard que nous portons déjà dans nos organes de presse sur l'actualité nationale. J'adore l'émission de Darwawe et de Naï Mansou. Elle fait ça la nuit, je crois. Et ça parle de la vie en couple, de la vie en famille. Voilà un peu quelques émissions. Bon, il y a également la musique qui passe de temps en temps pour éduquer, pour sensibiliser. Et le plus important surtout, c'est que toutes ces émissions ne se font pas qu'en français. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on est à Cotonou, on est dans une grande ville, mais les populations sont aussi analphabètes dans les grandes villes. Et c'est plus facile d'aller à leur contact quand on parle une langue nationale. Et je pense que c'est le challenge qui reste à surmonter par les organes de presse aujourd'hui au Bénin, surtout les organes de presse audiovisuelle, qui doivent véritablement s'approprier les langues nationales pour éduquer et informer nos populations. Le plus important, comme le dit notre patron ici à Radio Topa, ce n'est pas de penser qu'on est en concurrence parce qu'on est des radios, mais de se dire que tous on est là pour accompagner le Bénin dans son développement en tant que fils du Bénin. Et donc de ce fait-là, je pense que les confrères feront encore davantage. J'ai vu naître KPFM il y a déjà 20 ans. J'ai vu évoluer KPFM. J'ai vu KPFM faire des merveilles, parce qu'il ne faut pas hésiter à le dire, sous la férule de son manager, si vous aussi m'exprimer, pour ne pas citer mon doyen Carlos Chéreau. Pour ne pas vous mentir, il y a ces programmes, par exemple les programmes thématiques, que moi j'affectionne beaucoup au niveau de KPFM. Il y a les programmes, par exemple des émissions pilotées par des journalistes, les invités par exemple. C'est à travers ces programmes, moi je mesure un peu la pertinence, la démarche professionnelle des animateurs de cette radio. J'aime beaucoup ces programmes, sans oublier aussi les programmes en langue nationale que j'affectionne. C'est vrai, je ne peux passer sous silence la fameuse revue de presse qui, bien que n'étant pas d'un genre classique qu'on connaît au journalisme, a fini par s'imposer. Je veux citer
cité le cas particulier de Gawawe, c'est vrai, c'est possible. Même si on n'est pas locuteur fond, on finit par s'y agripper. Donc, mais je dis essentiellement les programmes interactifs, d'accord, mais surtout les émissions d'interview, de grandes interviews, les émissions d'entretien sur KPFM, j'avoue franchement qu'ils font fort. Et moi, je les suis particulièrement pour passer mon ami Apasso dans ces émissions. Rosimo, je les suis. J'avoue franchement que je m'en délecte parce que même en tant que promoteur d'organes de presse, ce sont des tranches qui m'inspirent dans la poursuite de mon travail. La dépêche, si vous lisez la dépêche, vous verrez, et nous publions régulièrement, très régulièrement, les chroniques du doyen Carlos, et nous avons concocté spécialement une rubrique pour cette chronique. Allo Carlos, nous l'avions intitulé ainsi, notre rubrique c'est Allo Carlos et nous le publions chaque fois. C'est vrai, nous n'avons pas un partenariat au sens classique du terme. Tant ces organes de presse que KPFM appartiennent à la même organisation fêtière, régie par une police interne qu'est l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. 20 ans après, son président décerne à la radio KPFM un satisfecit. Des années après, il est toujours séduit par la chronique de Jérôme Carlos. KPFM se porte bien en matière de respect du code de déontologie et on peut recommander à des gens de prendre l'exemple de KPFM. Mon doyen Jérôme Carlos, qui donne des éléments dans les chroniques, c'est des éléments sur lesquels, en principe, si on devait bâtir ce pays, si on se réfère aux chroniques du doyen Jérôme Carlos, les gouvernants devaient vraiment changer de fusil d'épaule pour savoir que les questions qui sont soulevées sont des pistes ouvertes. Aujourd'hui, je peux peut-être dire que la chronique du mardi 26 août est une chronique qui porte sur le développement. Et quand vous voyez les différents éléments de développement, je crois que le doyen les a présentés en 7 éléments. Et s'il l'on prend, vous voyez qu'il parle des questions de l'amour de la patrie, de l'arrimage des autorités avec les citoyens, des citoyens même, de l'intégration de la diaspora. Et vous constatez quand même que c'est des pistes. Et ça, c'est juste un élément que je prends parce que quand ça ne va pas parfois, il dit dans les formes qu'il faut pour qu'on puisse essayer de réfléchir. Je crois, pour bâtir ce pays, il faut faire référence. C'est peut-être bon de demander à ce que ces chroniques-là soient comme un verbatim qu'il faut avoir et mettre à la disposition de nos dirigeants. Je crois que s'ils s'en inspirent, ils vont mieux contribuer, même les citoyens aussi, et pour que chacun puisse savoir quel est le rôle qu'il joue dans la cité. De retenir alors en 3 mots de la radio KPFM. Référence, informateur et distracteur. Hormis l'ODEM, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est l'organe qui passe au peigne fin les programmes de tous les organes de presse au Bénin. Le président de cette institution s'est ouvertement prononcé sur les 20 ans d'existence de KPFM. C'est une des radios que j'affectionne écouter. Voilà, j'ai même animé dans le temps où j'étais maire de Niki des émissions sur la décentralisation au niveau de cette radio. Ces émissions, disons, l'enregistrement a été repassé plusieurs fois. Ce qui a fait que j'ai eu le retour par plusieurs personnes qui m'ont chaque fois téléphoné pour dire qu'ils ont entendu l'émission. Donc c'est pour dire que c'est une radio que j'apprécie quand même. Bon, par rapport au comportement s'agissant des normes, KPFM fait quand même un grand effort, mais malgré ça, c'est une radio qui a été épinglée, je crois, 2 fois, en 2005 et en 2009, pour des raisons diverses. De toute façon, l'essentiel est qu'elle est retournée dans les rangs et elle respecte désormais les normes. Il y a un fond de professionnalisme que j'apprécie.
Et il ne pouvait en être autrement comme on connaît le promoteur, qui fait partie des icônes de la presse au niveau du Bénin. Je crois que c'est tout à son honneur. C'est une radio qui lui appartient et des animateurs qui respectent quand même les normes professionnelles. Dans tous les cas, je crois que quand même la radio Cap FM sera dans les précarés de ceux qui respectent les normes. Moi, en tant que président de l'institution de régulation, c'est de les encourager à continuer dans la ligne qu'ils ont adoptée et de tout faire pour le renforcement des capacités des journalistes. Nous sommes en train d'aller au numérique aujourd'hui, qu'ils puissent tout faire pour basculer rapidement dans le numérique, que nous puissions avoir des émissions encore de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous avons le code de l'information qui existe et qui est un document, un compilé qui existe. Nous avons distribué à tous les organes de presse. Donc c'est des trucs référentiels. Nous avons le code sur le numérique. Nous avons un certain nombre de tests quand même qui encadrent la profession. Je crois que ceux qui sont des animateurs qui vont être au contact des grogneurs doivent être des gens qui maîtrisent ces documents. C'est ce à quoi s'attellent sans doute les promoteurs de la radio. La première phase du processus d'amélioration des performances des agents de Cap FM, c'est la spécialisation, dira le directeur général de la radio. Une radio est aussi une école. Et chaque fois que nous avons pu envoyer quelqu'un en stage à l'extérieur, nous l'avons fait avec beaucoup de joie. La plupart ont reçu des formations ici et là. Et je crois que nous passons à une phase où nous pensons très sérieusement à la spécialisation. Donc, dans une phase première, chacun faisait tout. Bientôt, nous exigerons que chacun fasse quelque chose de bien particulier qui correspond à ce qu'il veut, à ses ambitions, et qui a un domaine particulier dans notre travail. Donc, nous ne serons plus des généralistes, nous serons des journalistes spécialisés. Les couleurs des prochaines années s'annoncent déjà belles et seront consacrées à la dynamisation plus accrue de la radio. Le directeur commercial, chargé de la stratégie et du développement, promet de grandes innovations. Je crois que la radio va continuer à innover, continuer à proposer des programmes qui sont proches des populations, proches des réalités des populations, et également s'adapter à l'ère du temps, s'adapter à une nouvelle manière de communiquer qui est plus visuelle, qui est plus sociale avec les réseaux sociaux, qui est plus dynamique et surtout qui est plus rapide. Donc je crois que les 20 prochaines années vont nous réserver d'agréables surprises et Cap FM saura s'adapter à chaque époque. D'un point de vue personnel, je pense que les programmes de Cap FM ont évolué dans le temps et essayent à chaque fois d'être à proximité des auditeurs et de pouvoir s'étendre sur des sujets qui les préoccupent. Moi, j'écoute très souvent les émissions et je crois que la qualité des émissions est aussi par rapport à leur interactivité, au nombre d'appels à l'engouement que les auditeurs démontrent. Moi, j'écoute régulièrement la radio et j'aime beaucoup les émissions de Cap FM parce que elles ont pour but de vraiment adresser les problèmes des populations et je crois qu'au quotidien on arrive à s'identifier à ça et j'arrive à m'identifier à ça personnellement. La force de Cap FM, c'est d'avoir un groupe, un noyau solide, un groupe familial, il faut le reconnaître. La moyenne d'âge de la radio s'est rajeunie depuis de nombreuses années maintenant, mais beaucoup d'employés ont plus de 10 ans, 15 ans de maison. Donc je crois que ça témoigne d'une certaine fraternité et d'une certaine familiarité en tout le monde. Et c'est d'abord les dirigeants, monsieur Jérôme Carlos, monsieur et madame Thomas Boya,
de par cette impulsion et ce dynamisme. 20 ans, ce 6 octobre 2018 pour Cap FM, et un nouveau chapitre commence par être écrit dès maintenant pour garder allumée ardente la flamme de succès de la radio Cap FM. La radio a fait des bons remarquables, surtout avec l'esprit nouveau que la jeune génération, avec Yina Bouya, a insufflé un peu à la structure. L'équipement est complètement différent. Nous sommes dans digital complètement. L'analogie est enterrée. Et nous nous préparons au passage au numérique. Donc, de ce point de vue-là, le tam-tam change de rythme et nous-mêmes, nous commençons à changer de pas pour qu'aujourd'hui, on soit au rendez-vous avec efficacité, avec compétence, avec professionnalisme. Continuons à nous battre, à relever les défis, à répondre aux espérances de nos auditeurs, car sans auditeurs et auditrices, il n'y a pas de radio, et le reste nous sera donné de surcroît.